aptitudes au niveau du comportement. Vous avez des personnes. Pour pouvoir intégrer une entreprise, déjà, il faut bannir la paresse. Il faut quelqu'un qui a une détermination. Quelqu'un qui en veut véritablement. Mais si vous pensez que vous allez vous réveiller à 9 h chaque jour, non, il pleut, je peux pas, parce qu'il pleut, je ne peux pas sortir pour aller travailler, vous n'allez pas pouvoir progresser au niveau professionnel. Parce que quand il pleut, on prend un parapluie. Et quand même on ne va pas prendre un parapluie, on quitte au moins 1 heure, 2 heures avant pour aller au boulot, on fait tout pour l'objectif. Parce que l'entrepreneur ne va pas regarder les moyens que vous allez emprunter pour arriver. Lui, ce qui importe, c'est que vous arrivez à l'instant T pour faire le travail ici. Donc, bannir la paresse, être constamment en train de rechercher des opportunités, de se faire former, la détermination. Autre chose qui rentre un peu dans ce domaine-là, pour pouvoir réussir à intégrer une entreprise, moi je pouvais parler des capacités naturelles, c'est ce qu'on a. À la maison, on nous amène à gérer notre petit frère, notre petite soeur, etc. C'est quelque chose d'intéressant. Gérer quelqu'un qui bouge ici, avoir l'œil. Quand vous arrivez devant le recruteur, que vous n'avez aucune expérience, d'accord, on dit qu'on n'a aucune expérience, mais au moins qu'on a déjà vendu un torfil du Bissa, vous avez géré un compte commun, vous avez géré des clients qui sont venus, c'est une expérience. Le problème, c'est comment vous mettez en valeur ce que vous avez, naturellement. Vous dites devant un recruteur, un jour, il vous demande présentez-vous, il ne cherche pas à savoir où vous êtes né, de quel père vous êtes, de quelle mère, etc. vous êtes. C'est des capacités naturelles que vous avez, que vous pouvez apporter. Je sais gérer, je suis multitâche, je sais travailler sous pression, je suis organisé de mon travail, je suis organisé, un exemple, je donne un exemple. Donc, et ça, il faudrait travailler d'abord sur nous-mêmes. Quand on postule pour rentrer dans une entreprise, pour cela, il faudrait travailler sur nous-mêmes. Notre organisation, notre planning. Je vais vous dire, j'appellerai le président à chaque fois pour demander la conférence, est-ce qu'elle a lieu ou pas. Parce que la programmation de ma semaine, elle est faite depuis la semaine la suis passée en fait. Je fais toujours 2 semaines au moins. Mais si j'en demande ici, ça va être difficile. On doit pouvoir... Il n'y a pas un temps à perdre en fait. Le planning nous permet, si on est discipliné, je vais parler de cela pour terminer, si on a un planning, c'est-à-dire que si on arrive à être organisé dans son temps, le matin quand je me lève, je sais que de 5h à 5h30 je prie, de 5h30 à 6h je prends mon bain, à partir de 6h je suis dehors, je suis déjà sur le lieu où je dois travailler, ou bien je dois faire ma recherche, je gagne du temps. Mon emploi du temps doit être au minimum bien préparé. Parce que même pour un dossier, c'est-à-dire un dossier de candidature pour lequel je dois postuler, une entreprise, je vais prendre une entreprise où je vais postuler, vous prenez une entreprise comme Orange. Mais allez-y, s'il passe l'offre d'emploi, recherchez dans l'offre d'emploi ce qu'il demande et préparez-vous pour ça. Et le jour J, mettez-vous dans le dress code de l'entreprise. Pour aller, par exemple, passer. C'est toute une préparation. Et cette préparation, si elle n'est pas dans votre planning au quotidien, si dans votre planning, vous ne savez pas de 8h à 9h, de 10h à 11h, vous faites quoi, et que vous choisissez des moments où vous travaillez et tantôt où vous êtes amusé, ça va être compliqué. Dans ce planning, il faut réduire le temps de la maison. Je n'ai pas dit qu'il faut l'annuler. Il faut réduire le temps de distraction. Parce qu'il y en a trop, souvent. Donc il faut le réduire. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est Dieu qui inscrit toutes choses. Il y a un temps qu'on prend, on passe dans la prière, on passe à l'église. Il y a un temps qu'on prend pour pouvoir chercher, il y a un temps aussi un peu qu'on prend pour pouvoir se distraire. Mais quand on déborde, quand on n'a pas la mesure et quand on ne planifie pas les choses, on se rend compte qu'on est en retard par rapport à telle chose ou qu'on n'arrive pas à atteindre tel ou tel objectif. C'est souvent ce qui arrive.